7h45 ce mardi, l'oral de rattrapage est dans moins d'un quart d'heure pour ces élèves de Bac Pro. Ils sont une dizaine à attendre fébrilement. Tu te sens un peu tendu? Oui, il y a le stress aussi. J'ai un peu la pression parce que comme c'est de l'oral, il faut être préparé pour. Quelques minutes là de l'oral, comment tu te sens? Stressée et nerveuse, beaucoup parce que j'ai révisé, mais même si j'ai peur de pas réussir. Et c'est le moment tant redouté par les élèves. Et face au repêché, des examinateurs, des professeurs habitués à ce genre de situation. Ça va aller. On ferme la porte. Déjà, il faut voir que si l'élève maîtrise le sujet, par exemple les définitions des termes techniques, donc on lui posera quelques questions, savoir si lui-même il connaît déjà l'actualité aussi, parce qu'il y a dedans, il y a l'actualité, c'est vraiment que l'élève maîtrise vraiment le sujet. Mais vous sentez qu'ils sont sous pression parce que c'est... Oui, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'ils n'aiment pas les oraux déjà. Donc là, le fait qu'ils rentrent là, ils sont déjà stressés. Je leur dis, mais voilà, prenez le temps de respirer, ça va aller. Et 15 minutes plus tard, c'est le soulagement pour Kevin et Sullivan. Soulagé ou pas? Oui, un peu. Et du coup, on attend juste le résultat. Il te manquait un point, ça devrait le faire? Normalement, oui, ça devrait le faire. Je pense que ça aurait été plus difficile que ça, mais il y a juste des questions et puis savoir si on a compris le document 1 et 2 et puis c'est tout. Mais par contre, pour Vanessa, c'est la soupe à la grimace. Alors Vanessa, comment ça s'est passé? Pas trop bien. Mais je tiens fond et je vais penser positif. J'ai vu qu'elle avait du mal à passer l'épreuve. Bon, j'ai essayé d'aiguiller les questions pour essayer de l'aider un petit peu. Mais bon, même si ça, elle avait tellement de mal qu'elle répondait à côté. Au terme de 4 heures de réunion, la commission mixte paritaire, qui réunit 14 parlementaires, 7 sénateurs et 7 députés, est arrivée à un compromis sur la loi de refondation pour Mayotte. Acceptable pour le rapporteur général du texte, Philippe Vigier. L'État aura fait ce qu'il pouvait, le Parlement aura fait ce qu'il pouvait. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux retards. Et en tout cas, il y a une chose, il faut mettre fin au désordre foncier. Et là, il y a une responsabilité collective. L'État, le département, les collectivités là-bas, les syndicats qui existent encore. Donc maintenant, chacun doit prendre sa part à l'édifice. Ce n'est pas le texte initial, le gouvernement était à l'écoute, ce n'est pas le texte que les députés voulaient aussi complètement, ce n'est pas le texte que les sénateurs voulaient complètement. Quel message on enverrait à Mayotte si on ne votait pas la loi? Les parlementaires de Mayotte s'étaient fixé plusieurs lignes rouges. L'article 19 sur les expropriations foncières est bien retiré. Les titres de séjour territorialisés seront supprimés à partir de 2030. Grâce à une bataille collective des 4 parlementaires, nous avons pu expliquer la nécessité de supprimer l'article 19. Je m'en félicite puisque le gouvernement l'a entendu. Nous avons pu sauver pas mal de mesures, renforcer des mesures sur la lutte contre l'immigration illégale, des mesures qui ont été conquises à l'Assemblée nationale. Un regret, à savoir pas mal d'amendements que j'avais faits, notamment sur le système de santé à Mayotte qui est par terre. Mais c'est sur le volet social que le compte n'y est pas pour la députée Estelle Youssoufa. C'est dur à avaler de voir que sur la question sociale, on maintient Mayotte dans la dérogation et l'exception de manière complètement inexpliquée, inexplicable. C'est pas normal, c'est quelque chose qui est le ferment de conflits sociaux et de licenciements, de casse sociale à Mayotte. Et donc, il y a quelque chose qui est quand même dysfonctionnel. Le gouvernement peut encore amender le texte de la CMP pour dire qu'il faut un article qui aligne la question des droits sociaux à Mayotte de manière faisable, constructive et efficace, et pas dans 18 mois. Mayotte a déjà assez attendu. Dans un courrier commun, les parlementaires de Mayotte vont demander au gouvernement de déposer un amendement pour obtenir un allègement des cotisations patronales pour les entreprises. Ultime étape avant de lancer la reconstruction de Mayotte. 4 milliards d'euros sont programmés par le gouvernement pour les prochaines années. L'Assemblée générale de l'Association des maires de Guadeloupe qui s'est déroulée ce lundi à Bemao. C'est un rendez-vous incontournable pour les élus qui font le point sur l'activité de l'association. Ils échangent sur les problématiques majeures de la Guadeloupe comme les sargasses, la sécurité face à la violence grandissante sur le territoire ou encore aussi la coopération. Je vous propose d'écouter Jocelyn Sapoti, le président de l'Association des maires de Guadeloupe. Nous sommes en amont des solutions. Pas plus tard la semaine dernière, j'étais à Paris où on a pu rencontrer
le ministre des Outre-mer, M. Valls, mais aussi le directeur de cabinet, M. Patrice Faure, du président de la République, où nous avons pu exposer un certain nombre de problématiques, notamment concernant la violence, notamment concernant les sargasses, notamment concernant le SIOM qui arrive très prochainement, où nous sommes là pour défendre les positions des communes et les positions des maires pour que nous soyons mieux intégrés dans les dispositifs que l'État met en place pour mieux défendre, bien sûr, les communes de la Guadeloupe. La bâtonnière, Madame la bâtonnière élue, nous vous informons qu'il n'y aura pas de travaux concernant le bureau du parquet général cet été. C'est une petite victoire, car l'affaire n'est pas encore gagnée. Parés de leur rabat rouge, symbole de mécontentement et de manifestation, les avocats du barreau de Martinique sont ligués et déterminés à contrer la décision de l'Assemblée générale des magistrats. Ces derniers veulent rehausser l'emplacement du parquet dans la salle pénale de la cour d'appel. En clair, les juges seraient au-dessus des justiciables. C'est un affront, disent les avocats. Les principes et les valeurs du barreau de Martinique pour une justice apaisée et correcte en Martinique, ça, je pense que les chefs de cour l'ont entendu. Ils ont également entendu le fait qu'à aucun moment, dans aucun espace, le barreau de Martinique n'acceptera de revenir sur des valeurs qui ont été siennes, sur des combats qui ont été menés, de façon à ce que le justiciable de martiniquais soit jugé équitablement. Les travaux sont donc suspendus, non pas arrêtés. Les avocats disent rester vigilants. Dans la motion adoptée par le Conseil de l'Ordre des avocats, le 4 juillet 2025, il est précisé que si cette décision de rehaussement n'est pas annulée, le barreau pourrait aller jusqu'au blocage total de toutes les juridictions. S'il s'agit de bloquer la justice, on le fera. Là, effectivement, le barreau est mobilisé. On peut très bien, par notre présence, bloquer des audiences, bloquer la justice. C'est tout à fait possible. Je pense que la justice en est consciente, à tous les niveaux, y compris au niveau donc, du ministère. Là, j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Mais en tout cas, donc, nous sommes là et nous sommes à disposition. L'emplacement du parquet de la cour d'appel sera-t-il rehaussé ou pas? Une rencontre entre la bâtonnière et le premier président est prévue le 19 août 2025. En attendant, les avocats du barreau de Martinique restent en mode veille. La pharmacie est accessible, pourtant c'est jour de grève aujourd'hui encore. 3 comprimés, 3 fois par jour maximum, en cas de longue fièvre. Les employés délivrent comme d'habitude les médicaments à des patients sensibles à leur action, comme cette intervenante à domicile. Les bénéficiaires sont des habitués. La pharmacie savent ce qu'ils veulent, comme le parfum, pour les médicaments. Donc, et pour nous, ça nous facilite le travail. Plus on va supprimer les pharmacies, plus il faudra faire des kilomètres pour les patients. Et certains ne peuvent pas se déplacer au-delà de quelques kilomètres. Car c'est bien cette menace que mettent en avant les pharmaciens, avec la décision du gouvernement de réduire de moitié leur rémunération sur les médicaments génériques. À la fois, ils donnent à nous la possibilité de faire des nouvelles missions, donc comme la vaccination, le dépistage, la prise en charge, l'accompagnement des patients cancéreux. Et en même temps, ils disent à nous comme ça, il faut faire ça avec moins de moyens. Et nous, c'est pas possible en fait. Là, nous l'est déjà, quand nous essayons de fonctionner comme nous peut. Si en plus, il enlève à nous des moyens supplémentaires, c'est très compliqué de pouvoir amener ces nouvelles missions et d'apporter une meilleure prise en charge de la santé du Réunionnais. Selon les pharmaciens, cette mesure entraînera aussi la raréfaction de certains médicaments. Pour l'instant, cette grève est indolore, ou presque, pour les patients. On a commencé au niveau national la semaine dernière avec une action de grève au niveau des gardes et des urgences. Donc à ce moment-là, le patient en ligne n'est pas pris en otage parce qu'il fait le 32-37. Il peut avoir accès à la pharmacie réquisitionnée, il n'a pas de problème. Et cette semaine, nous entamons une grève des injections de vaccins en pharmacie. Demain, les syndicats seront reçus au ministère de la Santé. Le durcissement ou non du mouvement dépendra des résultats obtenus. Vous l'avez vu tout à l'heure aussi. Et là, vous avez 2 appareils qui sont des appareils aéronautiques. C'est une journée de classe hors du commun pour ces élèves de 4e. Armés de leurs cahiers et de leurs stylos, ils sont allés aujourd'hui au service météorologique du territoire. L'objectif, rassembler un maximum de données pour leur projet scolaire. On est toujours dans la démarche de répondre à notre problématique, les conséquences du réchauffement climatique sur au lycée Futuna, pour concourir à notre prix du climat 2026 à Paris. Donc on a organisé pour pouvoir d'une part aller au centre Météo France, avoir tout un tas de données sur le climat, la météo, comment se forme un cyclone,
toutes les préventions, prévisions, etc. autour du cyclone, et puis recueillir des données locales de réchauffement climatique. Une excursion qui ravit chacun des participants, car la plupart en profitent pour collecter un maximum d'informations. D'autres saisissent cette opportunité pour découvrir les différents métiers de l'aéronautique. Toutes ces données que j'ai récoltées, en fait, il va me servir à rédiger un texte et à rendre à ma professeure. Ensuite, elle va noter mes données. Et ensuite, ça va aussi être utile pour une vidéo qui va être envoyée, être diffusée en France en 2026. Et ça, c'est un projet en classe. Et du coup, les données seront très utiles pour moi aussi, pour mon texte qui va être rédigé et aussi pour la vidéo qui sera diffusée en France. J'aime ce qu'il fait, donner les données du vent, etc. Il y a plusieurs métiers, mais c'est vraiment relié à une seule chose. Et c'est vraiment bien. Cette visite permet aux élèves d'enrichir leur projet pour le concours du climat 2026 et en bonus, tour en camion de pompiers et atterrissage du Twin Otter. Ah oui, il arrive. Ah oui, il arrive, il est là-bas.